septembre. Pour moi, on est toujours le vendredi 3 septembre. Je dis toujours parce que du coup, j'en profite pour faire ma deuxième vidéo puisque vous avez vu le retour de course où je l'ai fait ce matin, donc le vendredi. Et vous l'avez eu donc hier, vendredi. Et donc, là, on est dans l'après-midi. Mon fils fait la sieste et j'ai fait... Mais c'est évident, il faut faire la vidéo aujourd'hui du budget puisque ce week-end, comme je vous ai dit, j'ai mon fils qui arrive ce soir de la gare et je ne vais pas avoir trop le temps samedi. Je vous ai dit que vous l'auriez que le dimanche. Donc du coup, j'en profite pour le faire aujourd'hui, vendredi. Et vous, donc normalement, on est samedi pour le bilan de la semaine. On regarde ensemble les économies, ce que j'ai dépensé. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon portefeuille. Au niveau des petites pièces, des centimes, il me reste 1,92 €. Donc, je les mets dans ce petit porte-monnaie. Ici, voilà, j'ai toute la petite monnaie là-dedans que je réutilise chaque semaine pour faire arrondir à la caisse. Donc, on a en alimentation, j'en ai eu pour 58,74 € pour le Lidl et 27,73 € pour le Leclerc. J'ai un reste de 14,53 €. Donc, on a 10 € ici et les 4 € et les 53 centimes donc dans le petit porte-monnaie. Ensuite, donc enveloppe bébé, on n'avait pas besoin. Divers, j'ai acheté, je vous mets la petite capture, des sacs, les sacs de course de chez Leclerc qui sont en en jute en fait, oui, en toile de jute. Et donc c'est 1,50 € le sac, j'en ai acheté 4, donc j'en ai pour 6 €, il me reste 4 €. Donc comme c'était pas voilà dans l'enveloppe d'hiver, ça correspondait très bien. Voilà les 4 €. En fait, j'ai plus de sacs de course. Tous les sacs de course sont partent au fur et à mesure. Les anciens, en fait, moi j'avais toujours ceux qui étaient en plastique là. Alors soit ça part pour les champignons, soit ça part pour mettre les chaussures, les bottes quand ils vont en forêt. Et le dernier est parti pour l'école en fait. Quand on amène les affaires, on les amène dans des sacs là. Ils nous demandent plein d'affaires, des mouchoirs, du sopalin, des serviettes, enfin bref. Et donc du coup ils gardent les sacs et donc là j'en avais plus du tout. Et donc j'ai décidé que vu que j'avais d'hiver qui est fait pour justement ces genres d'achats, et bien je me suis fait plaisir. J'ai acheté les 4 sacs. Surtout parce que j'en avais besoin, parce que je n'en avais plus. Donc entretien, hygiène, on avait fini. Fast food, on n'avait pas. Beauté non plus. Et là, il y a une petite nouveauté. Donc, j'ai remplacé l'enveloppe promotion. L'enveloppe promotion, où depuis que je l'ai faite, en fait, elle me sert à rien. J'arrive pas à trouver des promotions. Donc, effectivement, j'ai changé les heures et le jour de mes courses. Mais donc, du coup, je pensais pas ne plus trouver de promotions intéressantes dans les DLC. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu un bon commentaire d'une de mes abonnées qui justement avait répondu à justement ma question de comment on pouvait se servir de cette enveloppe pour promotion, comment vous en serviez en fait. Et elle me parlait comme quoi elle s'en servait pour les extras, les imprévus, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Puisque la semaine dernière, si vous avez regardé mon enveloppe promotion, je l'avais utilisée justement pour un anniversaire de dernière minute que ma fille avait été invitée. Donc, j'avais été chercher un cadeau avec. Donc, j'ai décidé de changer et de faire plutôt une enveloppe extra imprévue qui sera du coup une enveloppe unique au mois et non plus à la semaine où je vais mettre un budget de 30 € par mois à l'intérieur. Si je ne l'utilise pas, ça partira dans une enveloppe d'épargne à la fin du mois. Et donc, je l'ai fait différemment. Vous voyez, normalement, j'ai mes enveloppes comme ceci. Vous les connaissez tous comme ça. Et du coup, j'ai fait un nouveau format puisque prochainement, le 21 septembre, il va y avoir le concours pour gagner des enveloppes. Sauf que j'ai décidé de faire différemment. Il y aura plus de gagnants. Et moi, du coup, je n'aurai plus de frais. Plus de frais d'envoi puisque je vais vous faire, mais je vous expliquerai plus en détail le 21 sous ce format en fait, en format PDF. Donc voilà, sur le format PDF, vous aurez juste le nom d'en fait de soniapetitbudget.économiser. Ça c'est par rapport à mon adresse mail, mais c'est aussi, je vais peut-être justement mettre ce nom-là sur ma chaîne YouTube aussi pour que ce soit plus facile à retrouver. Et du coup, ce sera des formats PDF que vous pourrez imprimer à votre guise. Et puis, soit vous les plastifiez
ou soit les laisser sans plastifier. Moi, vous voyez là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les enveloppes à zip comme ça pour justement garder la monnaie de chaque catégorie à l'intérieur. Donc, je me suis dit, bon, vous pouvez les trouver très facilement, ces enveloppes à zip, sur Amazon, sur AliExpress. J'ai même vu sur AliExpress, pour 3-4 €, vous pouvez avoir une douzaine d'enveloppes comme ceci. Et donc, du coup, moi, je l'ai plastifié. Voilà, j'ai juste plastifié. Et je l'ai placé à l'intérieur. J'ai fait un tracker également, tout simple. Voilà, avec date, montant, total, objectif, qu'on peut mettre à l'avant, comme ça, et à l'arrière. Et insérer, ben voilà, vous l'insérez comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Justement, quand il y aura les concours, vous pourrez l'imprimer autant de fois que vous le voulez, puisque vous l'aurez en PDF. Et si vous ne pouvez pas comment la plastifier, vous le mettez dans votre enveloppe comme ça. Et vous avez juste à imprimer, à découper. Et puis, ben, du coup, si ça s'abîme, vous pourrez en refaire d'autres. Donc là, concrètement, j'avais mis les 10 € de l'enveloppe promotion qui me restait. Donc, j'ai rien utilisé encore. Hein, j'avais besoin de rien. Donc, je les retire vu qu'on est à la fin du mois. Voilà. Et je referme. Donc, en fait, je vais garder ce format-là juste pour vous montrer. Voilà. Et je ne vais pas me le refaire comme ceci. Hein, parce que, donc, j'ai retravaillé toute cette semaine sur toutes mes enveloppes que j'ai actuellement. Mais pour vous, pour les présenter justement à ce format-là, pour que vous puissiez vous les imprimer. Donc, il y aura plus de gagnants, mais du coup, je n'enverrai plus les enveloppes. Ce sera à vous de vous procurer ce genre d'enveloppe. Alors, ici, ticket de caisse. Bon, bah, j'ai mes tickets de caisse de mes courses d'aujourd'hui et j'ai glissé à l'intérieur, du coup, mon tracker pour les courses à points pour les jours où c'est mon mari qui va aller faire les courses. Parce que c'est, voilà, comme pendant les vacances, c'était lui qui avait fait les courses. Eh bien, c'est plus pratique que de lui faire une liste. Et moi, je me sers de ma liste de Drive où j'ai les ingrédients, les photos avec les prix. Mais quand il n'y a pas dans le magasin, je prends un substitut ou je vais voir pour que ce soit pas plus cher, mais prendre moins cher que ce que j'avais prévu. Donc, pour lui, c'est plus simple d'avoir une carte comme ça et de se débrouiller où je lui dis, il me faut tant de recettes, tu te débrouilles. Et il est très bien arrivé pendant les 2 semaines de vacances. Donc ça, c'est très bien. Ou même si je n'ai pas le temps de préparer ma semaine de menu, eh bien, je me servirai de ce tracker à points. Donc, cette semaine, on a réussi à économiser 22, 4, 6, 8, 28 €. Donc, c'est toujours bien. Moi, ça me va à partir du moment où même si c'est que 1 €, ça reste des économies. Même si vous n'arrivez pas à économiser, vous êtes à 0. Le but, c'est d'essayer justement de ne pas dépasser le budget. Si vous n'économisez pas beaucoup, vous dites j'ai pas assez économisé, mais que vous avez quand même un petit peu économisé, 5 €, 2 €, 10 €, dites-vous que c'est toujours ça et que vous n'avez pas dépassé le budget prévu. Donc, ce que je vais faire, on va les mettre déjà, je vais noter sur mon tracker ici du mois. Donc là, on a 2 fois 10 €. Et donc, on est à 7, 8, 9, 95 €. Oui, la semaine dernière, pardon, j'avais fait un bug complet. Il y a quelques-unes qui ont bien rigolé d'ailleurs. Mais c'était marrant quand j'ai revu moi la vidéo. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai compté quand même. Hein, voilà, 7 plus 2 plus 20, ça fait bien 9, donc 95. Et en pièces, on a donc 2, 4, 6, 7, 8 €. On rajoute 8 €. Donc, j'ai fait une petite coupure parce que je me suis encore embrouillée comme d'hab. Donc, en fait, pour revenir, j'étais donc à un total ici aujourd'hui de 28 €. Donc, 81 plus 28 €. On atteint 109 € au total pour ce mois-ci que j'écris comme ça, vu que j'ai toujours pas pris ma gomme. Donc 109 € au total pour ce mois-ci entre les pièces, les billets de 5 et les billets tout court. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même une bonne économie, 109 €, sachant qu'on était parti en vacances ce mois-ci. On a dépensé pas mal, mais on a pris dans le budget vacances, vu que j'avais prévu un budget vacances. Et malgré les vacances, on a quand même réussi à faire des économies. Donc, je suis plutôt contente. Donc, on va faire ici, du coup, on a les 20 €. Les 20 €, je vais les mettre, on va regarder sur ma fiche de budget, toutes mes épargnes. D'ailleurs, cette fiche,
Sachez que si vous n'avez pas vu la semaine dernière, cette fiche, je vous l'offre par mail tous les jours. Vous pouvez m'envoyer un mail tous les jours pour me demander cette fiche. Donc, elle sera vierge ici, il n'y aura rien d'écrit, juste le total ici. Ce sera à vous d'écrire ce que vous avez envie d'écrire hein, par rapport à vos épargnes. Et voilà, vous avez les 3 colonnes, c'est totalement gratuit. Je ne vends rien sur ma chaîne, moi j'offre, je ne fais que des cadeaux et celle-ci donc vous pouvez me la demander au quotidien sans aucun problème. Vous avez été déjà une trentaine à me l'avoir demandé, donc c'est très bien, je suis contente et j'espère que ça va vous être utile. Donc les 20 €, je vais les mettre dans le fonds d'urgence. Allez, ici on va rallonger un peu le fonds d'urgence. Donc ici pour les personnes qui arrivent, dépôt banque en fait, voilà, c'est ce que je mets par exemple là ce mois-ci, voilà, j'ai eu 80 € en billets en fait, le reste c'est en pièces de 5, en billets de 5 et en pièces. Donc ces billets de 80, ces billets, je les mets dans cette enveloppe, l'épargne du mois. Donc je vais ressortir mon petit tracker et normalement, donc on a les 2, 4, 5, 6, voilà, 7 et 8, on a réussi à avoir 80 €. Donc, je vais écrire aujourd'hui le 0309, vu que c'est la fin, plus 20. On est à 80 € ce mois-ci. Donc, cet argent, en fait, c'est bien de l'argent que je vais mettre en épargne. Mais au lieu de les remettre en banque, je vais les réutiliser pour le budget du mois prochain. Et ce que je n'aurai pas, du coup, les 80 € que je n'aurai pas à retirer de la banque, puisque je les ai ici, je les transférerai directement sur mon livret A, puisque ces 80 € sont des épargnes. Mais voilà, ça m'évite de prendre l'argent, de le déposer à la banque pour retirer juste après l'argent que je vais avoir besoin pour le budget du mois d'octobre. Pardon, du mois de septembre. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai mis 20 € ici, pour avoir une traçabilité visuelle, je vais prendre mon enveloppe fonds d'urgence et je vais juste rajouter un billet factice comme ceci. Ça, c'est un faux billet de 20 € ici. Et si je contrôle, normalement, dans le fonds d'urgence, donc j'ai 110 € déjà à la banque, plus 20, on est normalement à 130 €. Donc 50, 100, 20 et 30. J'ai bien 130 € ici. Donc voilà, moi, ça me permet d'être sûre de moi, puisque de temps en temps, je réefface quand j'ai mal écrit ou que ça bave et je suis obligée de tout réécrire. Donc, ça me permet de reprendre dans mes enveloppes et de contrôler après avec la banque si j'ai bien le bon total de ce que j'ai bien dispersé dans mes enveloppes. Donc, le 0309 plus 20 €. On est à 130 € pour le fonds d'urgence. Bon, je prévois 1000 €. Hein. Peu importe le temps que je vais mettre, je mets petit à petit, puisque nous sommes une famille nombreuse. J'ai aussi des priorités dans d'autres enveloppes. Donc, je mets quand je peux et quand j'estime que, voilà, j'ai pas besoin de mettre dans une autre enveloppe. Chacun fait à sa façon. Le but, c'est de réussir d'économiser. Donc là, ici, pour ce mois-ci, donc je vais rajouter, donc on regardera ensemble parce que lundi, c'est donc je vous montre, hein, moi pour voilà ce mois de septembre va commencer le lundi 6 pour moi, vu que je suis payée le lundi 6 et j'aurai donc 4 semaines jusqu'au prochain paiement qui sera le mardi 5 octobre. Donc lundi, je vais aller retirer l'argent que j'ai besoin et je vais laisser sur le compte, bien sûr, tout ce que je vais mettre en épargne de début de mois, mais je vous le montrerai sur la fiche et je vous ferai une capture d'écran pour que vous compreniez bien comment je fonctionne, pour que vous voyez sur mon livret A que j'ai bien le montant. Là, en ce moment, j'ai 1010 €, donc je vous mets déjà une petite capture par là pour que vous voyez ce que j'ai sur mon livret A. C'est ce qui correspond à ce que j'ai en banque, mais mis de côté pour, par exemple, 50 € Disney, il y aura 110 € pour fonds d'urgence. Et donc, le mois prochain, je vais rajouter avec mes fonds de départ quand je remplis mes enveloppes. Au lieu de les mettre dans des enveloppes d'épargne, je vais les mettre directement sur mon livret A, plus ces 80 € qui vont basculer sur le livret A directement. Et je retirerai juste uniquement l'argent que j'ai besoin pour les courses du mois et de la semaine. Mais voilà, ce que vous voyez au quotidien.
je n'ai plus de billets, de vrais billets pour tout ce qui est les enveloppes, voilà, comme ceci, comme Noël. Tout est sur le compte directement et je mets du coup les billets factices pour avoir un visuel à la maison. Donc ça, c'est bon. On va du coup mettre les pièces dans mon bocal à pièces. Au niveau des pièces d'1 €, du coup, j'en ai 2. Donc, 1, hop, et 2. On passe à 31 € pour les pièces. Et pour les 2 €, donc j'en ai 3. 1, 2 et 3. Hop, ce qui nous fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 € en pièces de 2 €. Eh bien, ça fait un bon petit pécule déjà, hein, parce que 61, 31, on est à 4, 6, 7, 8, 9, 92 €. 92 € en pièces d'1 € et de 2 €. Donc, je vous montre parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas montré le bocal. Voilà, toutes ces pièces qui sont ici. Quand je vais pouvoir faire des rouleaux, eh bien, j'irai payer en caisse avec ces pièces-là et au lieu de mettre les billets pour les courses, eh bien, je les garderai pour mettre normalement pour les animaux. Voilà, on veut garder l'argent comme ça pour les animaux et pour acheter le grain, le foin, tout ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent les animaux, même si voilà, on les aime. Hein, donc quand on a des animaux, il faut pouvoir budgétiser et avoir l'argent qu'il faut. Donc maintenant on va remplir rien du tout puisque je suis payée que lundi. Donc on se retrouve lundi pour le remplissage des enveloppes. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous êtes quelques-unes à attendre mes vidéos. Je vous en remercie, ça fait très plaisir. Je vous donne rendez-vous donc lundi pour le remplissage des enveloppes. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.